Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dealtech. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter une configuration gamer pour jouer au jeu Assassin's Creed Odyssey. Avant que cette vidéo ne commence, je tiens à préciser que cette configuration ne disposera pas d'un OS, qu'il faudra la monter par vous-même et qu'il n'y aura pas de carte Wi-Fi intégrée. Et comme d'habitude, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer du nouveau contenu. Et sur ce, place à la configuration. Pour cette configuration, je me suis référé aux paramètres recommandés que j'ai trouvé sur la plateforme Steam. Donc comme vous pouvez le voir, il faut disposer d'un système d'exploitation minimum Windows 7, Windows 8.1 ou Windows 10 en 64 bits uniquement. Pour le processeur, on est sur du AMD FX 8350 en 4 Go, un Ryzen 5 en 1400 ou un Intel i7 3770 en 3,5 Go, donc minimum ou mieux. Après pour la mémoire vive, 8 Go suffira amplement. Pour la carte graphique, on est sur de la Radeon R9 290 ou de la GTX 970, donc 4 Go serait le minimum pour avoir une bonne configuration qui fait tourner le jeu correctement ou plus. Pour l'espace disque, 46 Go, donc c'est un peu énorme, mais bon, ça reste un gros jeu. Et enfin, il faut un vidéo preset height, donc 1080p serait une note supplémentaire. On commence tout de suite cette configuration par le cœur de la bête qui n'est autre que le processeur. Donc j'ai opté pour un i7 7700 en 3,6 GHz, donc il est au prix de 355 €, le même prix que le 3770 et il est un petit peu mieux cadencé. C'est une 7ème génération, il possède 4 cœurs et 8 threads, donc vraiment il est un peu mieux que le 3770 au même prix, donc franchement je vous le recommande. Il fera tourner parfaitement le jeu Assassin's Creed Odyssey ainsi qu'un autre panel de jeux bien plus référencé. Je vous conseille d'aller voir les performances sur une vidéo YouTube, mais franchement il est parfait pour cette configuration. On enchaîne tout de suite avec la carte mère les amis. Donc pour cette carte mère j'ai décidé d'aller chez MSI pour la B250 PCmate. Donc une très bonne carte mère à un prix de 80 € et elle dispose de 4 ports DDR4, un SATA 6 Gbps plus un M2, USB 3.0, 2 ports PCI Express 3.0 et un port 2 ports PCI E. Donc voilà, donc c'est une très bonne carte mère qui fera vraiment l'affaire, très peu onéreuse et franchement vous pouvez upgrader sur mieux, mais je vous conseille cette carte mère, vous n'avez pas besoin de plus. Elle est en LGA 1151, donc parfait pour notre processeur. Pour le refroidissement les amis, j'ai décidé d'opter pour un Be Quiet Pure Rock Slim pour un prix de 26 €. Donc vous savez, je le fourre partout dans toutes mes configurations. Vous pouvez upgrader sur un water cooling si vraiment vous voulez un beau design de votre machine, mais clairement vous n'aurez pas besoin d'un water cooling obligatoirement. Vous pouvez rester sur du Be Quiet Pure Rock Slim, ça fera largement l'affaire. Vu qu'il n'y a pas de ventilateur intégré dans le i7, moi je vous conseille ça. Après à vous de voir, d'adapter un petit peu la configuration à vos goûts et aux couleurs. Tout de suite avec la carte graphique les amis, et pour la carte graphique j'ai décidé d'aller chez Zotac, donc pour la GTX 1050 Ti, donc une carte graphique à un prix de 191 € qui est très raisonnable pour une carte graphique de 4 Go en GDDR5, 768 cœurs CUDA et des ports DisplayPort HDMI et DVI. Donc c'est la carte graphique que je possède et franchement très bon résultat, elle est beaucoup plus générationnelle que la 970, donc je la recommande. 4 Go c'est parfait, on pourra faire tourner ce AC Odyssey parfaitement. Passe à la RAM les amis, et pour la RAM j'ai décidé d'opter comme d'habitude sur du Corsair Vengeance. Vous connaissez mon adoration pour cette marque. On a besoin que de 8 Go, donc 2 x 4 Go en Corsair Vengeance DDR4, ça fera largement l'affaire. Pour 90 €, rapport qualité-prix, on est au top. Corsair Vengeance je recommande à toutes les sauces, à en mettre sans modération. Enfin un petit SSD les amis, dans tout ça ça ne fera pas de mal. Donc on est sur un Kingston de 240 Go pour 39 €, très abordable, un très bon SSD les amis. Comme ça vous pourrez installer votre OS ainsi que quelques jeux pour être tranquille, comme ça tournera fluidement, tout parfait et vous n'aurez pas de lag. Donc je recommande vivement Kingston, 39 €. Après à vous de choisir quelle marque et quel prix vous voulez ajuster dans le SSD, mais moi je vous recommande celui-là. Évidemment, quand on parle de SSD, le disque dur n'est pas loin. Et pour ce disque dur, je suis parti sur un Western Digital HDD de 1 TO, la base 47 €. Très fiable, très bon rapport qualité-prix, voire le meilleur. Et comme ça, tout le monde est content. Et on a 1 Tb pour être tranquille sur le stockage.
On passe tout de suite sur l'alimentation avec la Corsair VS 550, donc une alimentation de 550 watts certifiée 80 plus white, donc vous aurez largement de quoi faire avec cette alimentation, pas besoin de plus. Si jamais vous voulez upgrade sur une plus grosse configuration, faut voir en fonction des pièces que vous rajoutez dans votre configuration. Si vous ajoutez une grosse carte graphique, il faudra voir si votre alimentation pourra alimenter tout le reste, mais je pense que ça ira pour cette configuration, donc je recommande celle-ci pour un prix de 50 €, très abordable, rapport qualité-prix parfait. Et enfin, pour terminer cette configuration les amis, on est sur le boîtier, donc un Deepcool Earl Case à 110 €. Donc oui, je sais, c'est onéreux, vous me direz, mais j'ai voulu me faire un petit plaisir et pour vous aussi parce que c'est un boîtier qui est très beau, un très beau design, très sobre, très épuré, très classique, très futuriste. Vous savez que j'adore ce mot-là et franchement, il y a pas mal d'options dessus. Donc vous avez des petites LED RGB extensibles que vous pouvez un petit peu appliquer partout dans le boîtier. Comme ça ira très bien avec votre configuration. Donc franchement, un très beau boîtier. Donc c'est vrai qu'il est un peu onéreux, mais vraiment ça vaut le coup. Vous pouvez rentrer votre carte mère tranquillou et tout est caché, tout est bien optimisé sur le panneau arrière. Comme ça, un très beau câble management et vous serez tranquille. Après, à vous d'optimiser ou non le prix de votre configuration en fonction du budget que vous avez. Enfin les amis, pour cette configuration il faudra débourser la coquette somme de 986 €. Donc je pense que c'est un PC assez abordable pour 2018-2019. Il fera tourner Assassin's Creed Odyssey, mais pas que, aussi tous les jeux qui viennent de sortir et tous les jeux qui sortiront prochainement. Donc franchement je trouve que c'est plutôt abordable pour ce type de PC. Le seul point faible que je donnerais peut-être à ce PC, c'est la carte graphique. Malheureusement j'avais pas assez de budget pour faire mieux, mais à upgrade par la suite. Si vous investissez 1000 € cette année, investissez peut-être 400 ou 500 € de plus l'année prochaine pour vous prendre une meilleure carte graphique et tout roulera tranquillement. Donc franchement je recommande vivement ce PC car c'est un très bon PC. Donc voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à débattre et tout ça comme d'habitude dans les commentaires, je suis là pour vous répondre. Et moi sur ce les amis, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.